Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conseil éditorial. On va parler du gendarme intérieur aujourd'hui, de ce fameux gendarme qui vous tyrannise, faut bien le dire, et qui vous empêche même parfois d'écrire. Combien de gens j'ai croisé et m'ont dit « mais moi j'adorerais écrire mais en fait j'ose pas ». Souvent c'est lié à ce gendarme intérieur, qu'on en ait conscience ou pas. Pour vous parler de ce gendarme intérieur, je vais vous raconter un petit peu ma première expérience professionnelle et je pense que ça va vous permettre de comprendre certaines choses parce que moi ça m'a fait comprendre énormément de choses sur ce gendarme intérieur. Quand j'ai commencé ma vie active, en fait j'étais prof de piano. C'était un métier passion voilà, que j'exerçais pendant de très nombreuses années. Et quand j'avais face à moi des adultes, alors ça se manifestait vraiment avec des adultes, pas tellement avec les enfants. La plupart des adultes, je dirais facile 60-70%, avant même de jouer quoi que ce soit pendant leur cours, commençaient à me faire la liste de tout ce qui n'allait pas dans ce qu'ils allaient me jouer. Et finalement faisaient leur autocritique devant moi, comme si ça pouvait finalement neutraliser ce que j'allais dire derrière. C'est vraiment cette expérience-là qui m'a permis de comprendre que l'autocritique, c'était comme une façon de neutraliser le regard de l'autre, sachant que c'est une tentative qui est totalement vaine. Et j'ajouterais même que c'est une double peine. Ce que j'ai pu constater, c'est que les gens n'étaient pas du tout bienveillants avec eux, je l'étais beaucoup plus qu'eux de manière générale, et j'ai toujours trouvé que leurs autocritiques étaient extrêmement sévères, qu'elles ne voyaient pas la plupart du temps le travail qui avait été accompli, finalement qu'elles se focalisaient sur le verre à moitié vide au lieu de se focaliser sur le verre à moitié plein. Et j'ai toujours fait des parallèles entre cette activité artistique-là et le processus d'écriture et même mon métier de conseil éditorial, parce que pour moi c'est exactement la même chose. Je dis que c'est une double peine parce que le fait de faire son autocritique devant quelqu'un ou même intérieurement, même si on ne le dit pas, ça ne permettra jamais de neutraliser le jugement de l'autre que l'on redoute tous. On redoute tous d'être jugés sur notre travail, d'avoir des critiques négatives, des gens qui vont nous dire en gros ce que tu as fait c'est mauvais. Le fait de faire sa propre autocritique ne neutralisera jamais ça. Et pourquoi je dis que c'est une double peine? Parce que non seulement on peut potentiellement récupérer un avis négatif de la part de l'autre, mais en plus on s'est aussi auto-flagellé quelque part et finalement on a une double critique négative au lieu d'en avoir qu'une. Ça peut être aussi une double peine dans le sens où quand on se conditionne finalement à toujours juger négativement son travail, quand en face de soi on a un avis plutôt positif, je suis même pas certaine qu'on soit prêt à l'entendre. Parce que finalement, tout regard positif sera comme entaché de suspicion. On se dira, la personne en face, non, c'est pas possible, en fait, elle veut me flatter, elle veut me faire plaisir, etc., etc. Alors que non, il y a des gens, ils vous disent les choses de manière très véridique. Encore faut-il être capable de l'entendre. Donc, dans les deux cas, qu'on reçoit finalement un jugement négatif ou positif de l'autre, l'autocritique qu'on peut faire avant ne sert absolument à rien. On se fait vraiment du mal en fait. Ça pour dire qu'il faut vraiment essayer de neutraliser ce côté finalement pas très bienveillant qu'on a tous envers notre propre travail parfois. Et alors quand je dis neutraliser, ça ne veut pas dire forcément le supprimer totalement, parce que je pense quand même que le gendarme intérieur c'est aussi une forme de cadre et une façon de s'auto-discipliner aussi, de se pousser à travailler et à progresser. Je pense pas que ce soit tout noir, tout blanc. Et au fond, le regard critique qu'on est capable de porter sur soi-même, c'est aussi une façon voilà, de se cadrer et de nous permettre d'avancer. Le problème, c'est comme souvent, le déséquilibre. Il faut arriver à trouver le juste milieu, c'est-à-dire se servir de ce gendarme finalement pour se cadrer, mais ne pas non plus sombrer dans la négativité permanente par rapport à tout ce qu'on peut produire. Et je dirais qu'avant finalement d'émettre des jugements sur son travail, bon déjà ça prend beaucoup de temps d'avoir du recul par rapport à son travail, une des choses que je préconiserais finalement pour tenter de neutraliser ce gendarme intérieur, c'est de vous demander à chaque fois que vous émettez un avis sur votre travail, si vous parleriez comme ça à quelqu'un d'autre finalement, à un ami. Dites-vous, voilà, est-ce que déjà je formulerais les choses de cette façon, et puis est-ce que finalement je serais aussi sévère
que ça. On a toujours tendance à être plus sévère avec nous-mêmes qu'avec les autres. Moi, c'est quelque chose que j'ai constaté parce que donc j'ai été prof, je le suis encore. Je suis aussi conseil éditorial, donc je vois très bien que même mes clients peuvent avoir des jugements beaucoup plus sévères que les miens parfois, alors que pourtant, j'estime que je suis quelqu'un d'exigeante, vraiment. Donc à chaque fois, ça me surprend finalement. Et j'y vois la trace de ce gendarme, voilà, qu'on a tous au fond de nous et dont il faut apprendre à se servir de la meilleure façon, comme vous avez pu le comprendre. Voilà pour le message du jour. Je vous invite simplement à être un petit peu plus bienveillant avec vous-même, avec votre travail et surtout à comprendre cette idée très simple, mais que le travail de toute façon vous fera progresser quel que soit le stade auquel vous en êtes. Donc ça ne sert absolument à rien de s'auto-flageller sur son travail puisque de toute façon c'est un processus de long terme et c'est pas parce qu'aujourd'hui vous maîtrisez pas certaines choses que vous ne les maîtriserez pas demain. Voilà pour ma petite contribution sur le sujet. Si vous avez des réflexions sur le gendarme intérieur, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Sinon je vous dis à la semaine prochaine et écrivez bien.